Soreille. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. « 13h à Bamako, même heure dans la cité des Askiar. Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Arunaba, bonjour. Bonjour Emma, bonjour à tous. Les titres avec vous, Aruna. Le comité de suivi de l'accord pour la paix au Mali a tenu cette semaine sa 28e session. Un pacte a été signé entre les parties pour accélérer la mise en œuvre intégrale et inclusive de l'accord de paix au Mali. L'organisation Tous et Chacun s'engage pour le lavage des mains au savon. Elle a initié hier une rencontre d'information et de sensibilisation à Daourabourou en commune 5 du district de Bamako. Grève dans l'éducation au Tchad, le ministre de l'Éducation nationale fait la tournée des établissements et menace les enseignants qui refusent de reprendre les cours. On en parle dans l'actualité internationale. Et puis sport, 4e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Le Mali en déplacement a été accroché par les Burundi. Un but partout dans le groupe C. Nous allons en parler avec Sekou Kouné en fin d'édition. Ce sont les titres de ce journal-là. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Comme on vous l'a lancé dans les titres, la 28e session du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger s'est tenue cette semaine à Bamako. À l'issue de la rencontre, les parties prenantes ont signé un pacte pour la paix dont l'objectif est d'accélérer la mise en œuvre intégrale et inclusive de l'accord de paix. Les documents ont été paraphés par le ministre de la Cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale, Lassine Boiré, les représentants des mouvements signataires, la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme, en plus du chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Anadif. Dans une déclaration à la presse, le ministre Lassine Boiré a affirmé que ce pacte est la preuve de l'engagement des différentes parties. Selon lui, elles sont capables de dépasser et de surpasser afin d'être à la hauteur chaque fois que l'enjeu l'exige et le demande. Pour consolider cet acquis, Lassine Boiré a appelé les uns et les autres à maintenir cette dynamique. Les magistrats grévistes ont introduit lundi une requête auprès de la Cour suprême du Mali. Ils demandent l'annulation pure et simple du décret pris par les chefs du gouvernement pour excès des pouvoirs. Selon les magistrats en grève, ces décrets violent les règles régissant les pouvoirs judiciaires, notamment les articles 81 et 82 de la Constitution du 25 février 1992. Rappelons que depuis le 25 juillet 2018 à Rouna, les deux syndicats de la magistrature au Mali, le syndicat autonome de la magistrature et le syndicat libre de la magistrature sont à grève illimitée sur toute l'étendue du territoire national. Pour contrer cet arrêt de travail, le Premier ministre Soumilou Boubé Maïga a pris le décret 2018-07-73 PM-PRM du 9 octobre 2018 portant réquisition temporaire des magistrats en grève. 13h04. Informer et sensibiliser la population de Daoudabougou sur le lavage des mains au savon. C'était l'objectif d'une rencontre organisée hier mardi par l'organisation Tous et Chacun. Cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale du lavage des mains au savon lancée lundi à Tabakoro Doura. Écoutons Mouloubali Diallo, présidente de l'organisation, des propos recueillis par Étienne Niari. Tout le monde sait qu'il y a eu le lancement mondial de la journée internationale du lavage des mains au savon. Donc avec l'appui de la division hygiène, et nous avons initié de faire cette campagne de sensibilisation à l'intention de la communauté, plus précisément à Daoudabougou ici, pour pouvoir vraiment informer davantage les femmes, les enfants pour la bonne pratique du lavage des mains au savon qui vraiment peut à 99% éviter beaucoup de maladies dans notre communauté. Non, ce n'est pas la première activité. Comme je vous l'ai dit, presque chaque année, nous menons des activités de sensibilisation, que ce soit sur le lavage des mains, sur la maternité en moins, sur l'alimentation des enfants, en tout ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant. L'association Touche Chacun est là pour ça. Mais cette fois-ci, précisément, c'est par rapport au lavage des mains au savon. Les matériels qui sont là, nous faisons des jeux concours, des questions-réponses. On fait passer des messages. Et maintenant, en retour, on pose des questions aux dames par rapport aux messages qu'on a passés. Celles qui arrivent à nous donner les bonnes réponses, ces matériels-là les sont discernés. Et elles les ramènent chez eux à la maison
c'est pour les motiver davantage à pratiquer ce qu'on vient de leur passer comme message. Mouloubali Diallo, présidente de l'association Tous et Chacun. La FAO a publié lundi son rapport annuel en marge de la date anniversaire de la Journée mondiale de l'alimentation. Le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation a consacré son rapport 2018 sur les phénomènes migratoires et aux moyens de la rendre économiquement bénéfique pour tous. Parmi les recommandations de l'organisation, la nécessité d'assurer la cohérence entre politique migratoire et développement rural. Le commentaire de Mariam Kamara. Quand les conflits, les accidents climatiques ou le réchauffement climatique poussent les populations à fuir leur territoire pour chercher refuge dans les mégapoles ou dans des pays mieux dotés, la FAO met l'accent cette année sur le lien entre faim, abandon des territoires et migration forcée. Changeons l'avenir des migrations, investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural. C'est le propos de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les politiques ne doivent pas enrayer les migrations, mais plutôt exploiter au mieux le potentiel des migrations rurales en faveur du développement économique et social, selon le rapport de la FAO. Dans de nombreuses situations, il semble logique de faciliter les migrations et d'aider les potentiels migrants à surmonter les contraintes qu'ils pourraient rencontrer, leur permettant ainsi de tirer profit de ce que la migration peut leur offrir. Au même moment, cela signifie également fournir des opportunités alternatives pour les migrants potentiels en milieu rural, sans oublier de promouvoir le développement dans les zones rurales ou encore dans leurs environs, précise M. José Graziano da Silva, directeur de la FAO, dans la présentation du rapport. Selon le rapport, en effet, les migrants peuvent contribuer au développement des pays d'origine grâce à l'envoi des fonds de migrants et aux nouvelles ressources techniques et idées productives qui vont permettre d'améliorer le développement social et économique des sociétés dans leur ensemble. Alors que ce 16 octobre correspond à la Journée mondiale de l'alimentation, en Centrafrique, par exemple, 2 habitants sur 5 sont en situation d'insécurité alimentaire. Les premiers touchés sont les enfants. L'UNICEF compte pour cette année 110 000 enfants de 0 à 5 ans souffrant de malnutrition aiguë. Mise au point d'une nouvelle approche basée sur la technologie pour arrêter le paludisme avant son transmission aux humains. C'est l'objet d'un atelier de formation organisé cette semaine à Bamako. Il est initié par V Malaria Research and Training Center. Les acteurs tentent de développer les recherches pour réduire la transmission du paludisme par les moustiques. Astan Diawara, compte rendu. Cet atelier de formation vise à sensibiliser et expliquer le projet Target Malaria aux hommes de médias pour développer de nouvelles perspectives dans les recherches entreprises pour le combat contre le paludisme. Dr Mamadou Brehima Koulibaly, pharmacien-chercheur à la faculté de médecine. Le projet Target Malaria est un projet de recherche, un consortium de recherche à but non lucratif qui vise à développer une nouvelle approche pour la lutte contre les moustiques qui transmettent le paludisme. Et une approche qui est basée sur l'utilisation des moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre le paludisme. On peut se poser la question pourquoi cet outil? Alors c'est parce que déjà nous avons des méthodes qui existent, la pulvérisation intradomiciliaire avec des insecticides à effet rémanent, et nous avons aussi les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Ces méthodes ont montré leur efficacité. Selon le DR Mamadou Koulibaly, une partie de cet engagement fait de sorte que les populations puissent participer à ce projet et prendre des décisions informées. Depuis que nous avons commencé, nous avons mis l'accent sur la sensibilisation, l'information. Depuis 2013, une année après le projet, nous avons mis en place le processus d'engagement. L'engagement avait commencé on a une équipe d'experts et qui travaille sur ça, qui ne fait que ça, informer les populations, sensibiliser les populations. L'atelier d'aujourd'hui rentre effectivement dans ce cadre-là. À savoir qu'en Afrique, il y a 4 espèces de moustiques qui transmettent le paludisme, dont l'Anophèle colusi, l'Anophèle angambiese SS, l'Anophèle arabiensis et l'Anophèle phoenetus.
Actualité internationale à présent. En Côte d'Ivoire, large victoire du parti présidentiel à l'issue des élections locales. Après les élections municipales et régionales des samedis, les Ivoiriens connaissent les noms de leurs maires et leurs conseillers régionaux. La CI a achevé de proclamer les résultats complets ce mardi 16 octobre avec 46,4% au régional et 36,2% au municipal. Les taux de participation sont peu élevés mais similaires à ceux de 2013. Les RHDP est en tête des deux scrutins. Grève dans l'éducation au Tchad, le ministre fait la tournée des établissements. C'est un des titres de ce journal. Les ministres de l'éducation tchadien menacent les enseignants qui refusent de reprendre les cours alors que la rentrée a officiellement eu lieu le 1er octobre dernier. Les enseignants tchadiens, comme la plupart des travailleurs du secteur public, sont en grève depuis plusieurs mois pour revendiquer les remboursements de leurs salaires coupés dans le cadre des mesures d'austérité. En faisant la tournée des établissements publics de 2 semaines après le lancement de la rentrée, le ministre de l'Éducation a constaté la fermeture de ceux-ci et demandé qu'une liste des enseignants grévistes soit dressée. Crise au Parlement en Algérie, le LFN exige la démission de son président. L'Assemblée populaire nationale qui comprend 462 députés est paralysée depuis plus de 3 semaines. La raison, les députés de la majorité demandent le départ de Saïd Bouhadja, président de l'Assemblée populaire nationale. Ce dernier est accusé de mauvaise gestion. Le président du Parlement affirme qu'il ne partira qu'à la demande du président de la République. En France, après le remaniement, Emmanuel Macron veut afficher un nouvel élan. Le gouvernement français s'est réuni ce 17 octobre pour le Conseil des ministres. Au lendemain du remaniement, Emmanuel Macron s'est une nouvelle fois exprimé pour demander à ses ministres de ne pas manquer de constance et de cohérence pour appliquer sa polémique. Vous écoutez Clé Info pendant qu'il est 13h12. Accusé de surfacturation et de mauvaise gestion financière par une dizaine de conseillers communaux, le bureau communal de l'hôtel de ville de Kati nie les faits. Le deuxième adjoint au maire de Kati pense que le compte administratif du maire est excédentaire et a été approuvé par les délégués au contrôle financier. Pour Badra Alou Sankaré, les dépenses ont été exécutées conformément au budget 2017 élaboré par le conseil communal. Il est au micro d'André Traoré. Le conseil communal a adopté un budget en 2017. C'est dans l'exécution de ce budget que le maire exécute ses dépenses. Donc il a exécuté ses dépenses conformément à ce budget et le contrôle de la légalité a priori, ça c'est assuré par le délégué au contrôle financier. Toutes les dépenses menées par le maire doivent être contrôlées par eux. C'est ce qui a été fait. Et ensuite maintenant le compte de gestion. La loi prévoit qu'effectivement l'organe délibérant qui est le conseil communal doit statuer sur la gestion du maire par rapport à un exercice connu, c'est-à-dire le 1er janvier au 31 décembre. Donc c'est ce qui a été fait. Normalement, les 33 conseillers au niveau de la mairie de Kati ont délibéré à l'unanimité, donc ils ont adopté ce compte de gestion du maire. Le compte administratif, c'est le compte de gestion du maire pour l'exercice 2017. Donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau. Et cette délibération également, conformément au texte, a été approuvée par l'autorité de tutelle qui est le préfet également. Dans notre niveau, s'il y a mauvaise gestion, nous ne reconnaissons pas cette mauvaise gestion dans la mesure où le compte administratif qui est le compte de gestion du maire qui retrace l'ensemble des recettes et l'ensemble des dépenses exécutées par le maire qui a été adopté à l'unanimité par l'organe délibérant, tous les conseillers présents. Donc moi je pense qu'à notre niveau, nous ne pouvons pas parler de mauvaise gestion. D'ailleurs, on doit encourager et féliciter le maire parce que le compte a été excédentaire, il n'est pas déficitaire. Badra Alou Sankaré, deuxième adjoint au maire de Kati. Pour mettre fin à ce journal, parlons sport à présent. Pour en parler, nous recevons Sekou Kouné. Bonjour Sekouba. Bonjour Aruna, bonjour Emma, bonjour à tous. Du football, 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Les Maliens en déplacement a été accrochés par les Burundi, un but partout dans le groupe C. Menés au score dès la 9e minute de jeu, les Aigles se sont battus en deuxième période pour arracher le nul. Le but égalisateur de la sélection malienne est signé Mohamed Mahamadou Fofana Nojo à la 48e minute. Les deux équipes se quittent donc sur ce score de parité, un partout à l'issue de cette 4e journée. Malgré ce nul, les Mali gardent les commandes de ce groupe C avec 8 points, soit une longueur d'avance qui le Gabon et 2 sur son adversaire du jour. Dans l'autre match de ce groupe C, les Panthères sont allés battre le Soudan du Sud 1-0 à Djouba. À noter que le Mali ira affronter le Gabon le 16 novembre prochain
prochain dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée. Un match très important qu'il faudra prendre très au sérieux, Aruna. Restons dans ces éliminatoires pour dire que 4 pays ont déjà validé leur ticket pour la phase finale à l'issue de cette 4e journée. Il s'agit du Madagascar et du Sénégal dans le groupe A, de la Tunisie et de l'Égypte dans le groupe J. Dans le groupe A, grâce à sa victoire 1-0 à Antananarivo contre la Guinée équatoriale, le Madagascar est devenu le premier pays à valider son ticket pour la phase finale dans ces éliminatoires. Une qualification historique pour les Barrias qui vont disputer leur première Coupe d'Afrique des Nations. Sans briller, le Sénégal a profité d'un but de l'entrant Sidi Sarr à la 86e minute pour s'imposer 1-0 au Soudan. Avec ce succès, les Lions de la Teranga rejoignent le Madagascar en phase finale de la prochaine CAN. Ça passe aussi pour la Tunisie, vainqueur 2-1 du Niger au stade général Séni Kounché de Niamey. Ces résultats scellent les suspens dans le groupe J puisqu'il qualifie également l'Égypte, vainqueur au Swaziland 2-0. À noter que la Tunisie reste le seul pays à gagner tous ses matchs dans ces éliminatoires. Qualification donc logique. Ce que nous allons dire félicitations aux Malgaches et leurs supporters. Enfin, Coupe de la Ligue du district de Bamako. La première journée débute ce soir au stade Mamadou Konati. À 16h, le stade malien de Bamako affronte l'USFAS. Juste après, l'AS Real se mesure à l'AS Black Star. Suite et fin de cette première journée de la Coupe de la Ligue. Demain, avec 2 autres matchs au stade Mamadou Konati, Yélin Olympique assomme à 16h et 11 créateurs LCBA, coup d'envoi 18h temps universel. C'est sur cette note sportive qui s'achève cette édition, la deuxième des clés de l'actualité. Merci à l'ensemble de la rédaction et à vous pour votre constante fidélité. Présentation Emma Fifa Menunao. Arunaba, retrouvez tout de suite votre page élect du jour. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Kuma man ɲi ne siranna kuma ɲɛ bawo ɲama bɛ kuma la fɛn bɛɛ b'a den wolo nka kuma b'a ba wolo kuma de bɛ du ci kuma de bɛ du jɔ mun ye siran kuma ɲɛ fɛn kelen pewu o ye ko si bɛ kuma la n'a fɔbaga ye nteri kana sɔn abada kuma k'a f'i ma ko n fɔ wa fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔ. Bonjour ceux qui viennent de nous capter, bienvenue dans votre page élect de ce mercredi 17 octobre 2018. Internews poursuit sa série de formations des journalistes maliens sur les thèmes du journalisme sensible au conflit. 20 journalistes de la presse écrite, radio, télévision et presse en ligne sont réunis au centre Awa Keita du 16 au 18 octobre 2018 sur la même thématique. Elect a interrogé une participante de cette formation. Bonjour Elect. Bonjour Aruna. Comment s'appelle la participante que vous avez interrogée? Elle s'appelle Adam Diallo et elle est journaliste à Mali Actu, un site d'information. De quoi les participants ont-ils parlé au premier jour de la formation sur le journalisme sensible au conflit? D'après Adam Diallo, ils ont parlé de ce que c'est qu'un conflit, les types de conflits, comment faire pour gérer un conflit, le rôle du journaliste en période de conflit Aruna. Qu'est-ce qu'Adam a retenu de tous ces points? Adam dit qu'elle a compris ce que c'est qu'un conflit. Ainsi, un conflit peut être familial, social, entre autres. Et dans la gestion de ces conflits, le journaliste doit essayer de prendre les deux parties pour communiquer avant de se lancer dans le traitement du sujet. Adam a retenu aussi que le journaliste doit être impartial dans le traitement de son sujet parce qu'il est un élément incontournable dans la gestion d'un conflit. Tout ce que le journaliste pourra dire peut être utilisé ou peut contribuer à mettre le feu ou au contraire à apaiser le conflit. Donc le journaliste doit toujours se limiter à relater les faits, mais il y a certains faits qui ne doivent pas être dits s'ils sont de nature à inciter à la violence. Qu'est-ce qu'Adam compte faire de ce qu'elle apprendra à la formation? Elle espère que dorénavant, elle n'aura pas de problème à traiter un sujet sur un conflit. Elle se dit apte à mettre à profit tout ce qu'elle a appris à Aruna. Merci Elect et très bonne fin d'après-midi. Merci Aruna.
Merci, chers auditeurs. Ainsi s'achève cette page élect de ce mercredi tout de suite. C'est votre magazine des sports avec les desks sport au complet. Ici,